Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse graphique. On fera un gros point comme d'habitude sur le CAC 40 en données hebdomadaires, en daily pour voir les zones clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Après, je vous donnerai aussi mon avis sur les stats macro qu'on a eu cette semaine et les rendez-vous importants pour la semaine prochaine. Ensuite, on passera sur le suivi de mes trades court terme avec une nouvelle entrée dans mon portefeuille court terme. Je vous expliquerai un peu ce que j'attends de cette action et on finira comme d'habitude par quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou même des compléments d'informations, n'hésitez surtout pas à mettre tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes trades court terme, de mes analyses techniques, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec le CAC 40 qui est très très fort. On verra les zones clés si il y a respiration parce que tous les week-ends je vous parle d'une consolidation, mais au final il continue encore d'augmenter. Est-ce qu'on est vraiment à la fin de cette énorme hausse et on va peut-être avoir une petite respiration bien légitime, on verra bien. On verra aussi les rendez-vous très importants de la semaine prochaine qui pourraient évidemment faire bouger les marchés. Après on passera sur le suivi de mes trades court terme avec le BX4, Freelance, Neuron, BNP Paribas, Alten, Forvia et Valorec que j'ai toujours en portefeuille. On verra ce que ça a donné cette semaine. Et deux petites nouvelles entrées cette semaine, Aéroport de Paris et Orange que je vous avais présenté le week-end dernier. On verra aussi comment ça va se dérouler. Ces trades. Et pour finir, on verra 6 actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près, que ce soit Veralia, GTT, Euraseo, Dassault Systèmes, Vetoquinol et on finira avec le groupe SEB. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc c'est parti avec le CAC 40. On va commencer par les stats macro qu'on a eu cette semaine. Ce que je retiens de cette semaine, c'était surtout les stats au niveau de l'inflation aux États-Unis qui reste quand même collante. L'inflation core est ressortie un peu plus haut que le consensus et au même niveau que du mois dernier à 0,4%, prévision 0,3 et le mois dernier était à 0,4. Donc c'est une inflation assez collante. L'inflation dans l'ensemble, pareil, est ressortie un peu plus haute que le mois précédent. Donc voilà, de toute façon, on sait que l'économie est vraiment très très résiliente aux États-Unis, que on a vu aussi les chiffres de l'emploi aux États-Unis qui sont toujours très bons. Les inscriptions hebdomadaires au chômage, c'était prévu 218 000 nouveaux demandeurs d'emploi, c'est ressorti à 209 000. Donc pas de changement au niveau, on va dire, du travail. Toujours voilà une demande accrue de main d'œuvre, etc. Donc pas d'inscription hebdomadaire au chômage qui explose. Donc ça veut dire voilà une économie forte, l'inflation collante. On a aussi les ventes au détail plus faibles que prévu et les prêts à la production plus forts que prévu. Donc voilà, on sait pas trop quoi tout ça va nous mener. Mon avis, vous le connaissez pour la fête. De toute façon, ça va être la semaine prochaine. Les deux choses importantes qui pourraient bien évidemment faire bouger les marchés, ça va déjà commencer lundi avec l'inflation de la zone euro, prévue 2,6%. Le mois dernier était à 2,8%, donc ça veut dire encore une petite baisse très légère, mais si le chiffre sort à par exemple 2,8 comme le mois dernier, ça pourrait faire tanguer les marchés, bien évidemment le CAC 40. Donc on verra ça lundi. Et après on aura la décision de la Fed qui vont sûrement pas baisser les taux à cette réunion comme c'est prévu.
Mon avis, c'est pour le mois de juin, mais on aura au moins le discours et au moins voir ce que Jérôme Powell va nous dire et sa vision pour cette année. Et pour fin de semaine, on aura aussi pas mal de PMI, que ce soit France, Allemagne et bien évidemment les inscriptions hebdomadaires au chômage au niveau des États-Unis jeudi. Donc voilà au niveau de la macro. De toute façon, cette semaine, c'était un peu mitigé pour l'inflation, mais bon, là, avec cette bougie hebdomadaire sur le CAC, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive au niveau des stats, ça continue de monter. Parce que je pense que les stats qui sont sortis de cette semaine au niveau des États-Unis, si on les avait eu il y a 4-5 mois, ça aurait fait tanguer les marchés. Mais là, le marché est vraiment très très fort. Il y a un momentum des acheteurs vraiment très puissant. Donc voilà, c'est haussier. On voit bien en hebdomadaire encore une bougie de presque plus 2%. Ça nous fait quand même des sacrées belles bougies avec des beaux corps. À part il y a 2 semaines où on avait fait du surplace, mais depuis la bougie de mi-février, c'est quand même des belles bougies. Voilà, c'est haussier, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. En hebdomadaire, on est bien au-dessus de la moyenne mobile 10. Toutes les moyennes mobiles sont bien alignées, la 10, la 20, la 50. Voilà, c'est haussier. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce potentiel de hausse que je vous avais parlé il y a quelques semaines, avec cette figure de consolidation qui était sous forme d'un drapeau. Et je vous avais dit, normalement, si on prend le mât du drapeau et qu'on le reporte avec la sortie, voilà, en fait, on est arrivé à cette figure. Je vous en avais parlé, je pense qu'on était vers les 7750, mais voilà, mon avis était plutôt qu'on allait avoir une consolidation. Je pensais vraiment pas qu'on allait aller mi-mars à 8200 points. Je pense que je suis pas le seul. Mais au final, on a fait cette figure, belle figure de hausse. Au final, c'est la hausse du CAC en hebdomadaire est très bien construite. On a la première jambe de hausse, on a le drapeau de consolidation là, et puis là, on est en train de faire la deuxième. Donc, comme on est arrivé potentiellement peut-être sur la fin de cette deuxième jambe de hausse, on va peut-être avoir la semaine prochaine l'apparition d'une bougie hebdomadaire rouge, mais ça on verra ça le week-end prochain ou pas, et puis on suit de toute façon les graphes. Moi mon sentiment c'est qu'on ne serait jamais parvenu peut-être même dans l'année à 8200 points. Personnellement, j'ai mon avis dans un coin de ma tête. Après, je suis les graphes, hein. Le marché a toujours raison. Là, comme vous voyez, j'ai pas mal d'actions encore court terme. J'accompagne, j'essaye de trouver des opportunités parce que j'ai regardé aussi au niveau du CAC 40. Depuis le début de l'année, il y a à peu près des actions du CAC 40 qui sont en négatif. Donc c'est quand même pas mal parce qu'on a les flux sont début d'année on était ici, donc on a quand même une hausse de presque 10% sur le CAC et on a encore des actions sur 40, un tiers qui sont négatifs. Donc c'est vraiment des flux qui sont exclusivement sur certaines actions. Je pense au luxe qui ont fait une remontada fulgurante. Il y a aussi un peu les industries, etc. Donc c'est vrai, et j'ai regardé avec toutes les actions de la côte française, il y a 50% dans le rouge, 50% dans le positif. Donc vous voyez, c'est vraiment très très que sur certaines actions en fait cette hausse. Après la hausse est bien présente. Ceux qui ont un ETF par exemple CAC 40, bravo parce que ça fait 9% depuis le début de l'année. Après ceux qui se sont trompés d'actions dans leur portefeuille et au final qui sont rouges, et vous êtes pas seul parce que c'était quand même très sélectif les actions. Affaire à suivre, peut-être qu'il va y avoir une rotation des actions avec des actions qui vont corriger et puis d'autres qui vont repartir ou qui vont se réveiller, parce que quand je regarde les petites capilles françaises, par exemple le CAC Small, il y a encore des actions qui sont carrément délaissées, qui ont des PER tellement faibles que peut-être qu'il va y avoir des flux qui vont arriver un jour ou l'autre sur ces actions.
On verra bien comment ça va se dérouler. Mais voilà, au niveau du CAC 40 en hebdomadaire, pas grand chose à dire. En journalier, on voit quand même que la bougie de jeudi et vendredi, il y a des mèches hautes. Mais bon, c'est pas non plus des ventes à tire-larigot et qu'on se dépêche de tout vendre parce qu'on est vendredi soir, parce qu'au final, on clôture encore verte. Ça fait depuis le 6 mars qu'on a quand même aucune bougie rouge sur le CAC 40. Donc ça commence à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e bougie où on monte. Où on a une bougie rouge, quoi, une bougie verte, quoi. Ça veut dire qu'on clôture plus haut, qu'on a ouvert la séance. Donc c'est vraiment un signe de force. Maintenant, avec ce canal haussier, on est sur la borne haute. Donc une petite consolidation peut-être la semaine prochaine. Ça me paraît, je vais pas dire probable, mais ça me paraît légitime sur ces niveaux quand même. Voilà, après, quand je parle de petite consolidation, c'est de revenir sur ce bas de canal, revenir un peu vers la moyenne mobile 20 comme on avait fait ici vers le 7 mars, comme on avait fait vers le 14 février, mais ça peut encore continuer, hein. On peut aller à 8300 avec une pause par exemple d'une semaine ou un peu comme ici de 2 semaines et puis repartir. Le premier niveau d'alerte pour ma part, bon, on a une toute petite ici à voir, ça serait allez, ce niveau des 8032, c'est mon niveau que je vais surveiller là entre 8032 et 8050 pour la semaine prochaine. Si on revient la semaine prochaine sur une semaine avec peut-être de la volatilité, on va voir aussi la Fed, etc., l'inflation lundi. Si on revient tranquillement, quand je parle tranquillement, c'est pas qu'on revienne lundi avec une énorme bougie rouge et là ça pourrait être dangereux, mais si on revient tranquillement dans la semaine ici, pour moi, c'est toujours haussier. Et au contraire, là, il y aurait peut-être des opportunités pour rentrer pour les personnes qui souhaitent accompagner encore cette hausse, qui jusqu'à preuve du contraire est encore très 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 forte. Le RSI, on commence à être un peu en surchauffe, mais pas vraiment il pique pas vers le bas. Donc voilà, au niveau du CAC, c'est haussier. Mon premier niveau d'alerte très très court terme, ça serait à peu près 8000, allez, 8050, 8040 points. Pour la semaine prochaine, je vais surveiller. Après, à la hausse, les plus hauts, là, 8222, on va les mettre. Les nouveaux en séance qui était le record du jeudi, 8220. Voilà les deux zones que je vais surveiller la semaine prochaine. À la hausse 8220 sur le CAC et à la baisse 8040. Et après, on verra la semaine prochaine si ça casse encore. Là, par contre, attention. Si on vient rapidement vers les 8000 points et qu'après ça continue, mais on aura le temps d'en reparler. Je vous tweeterai ça aussi sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre, le lien est dans la description. Voilà, sur le CAC 40, on est très 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 haussier, très très fort. Jusqu'à quand? C'est la question que tout le monde se pose. Pour le moment, il n'y a aucun signal de retournement à venir très très court terme, même si on a deux grandes mèches hautes. Mais déjà, jeudi, on avait une grande mèche haute. Normalement, la bougie d'après, au moins, on aurait dû avoir une bougie vendredi rouge. Ça s'est dégonflé en toute fin de séance. Et au final, on est à l'équilibre. Donc c'est pas non plus voilà, très, il n'y a pas des ventes massives sur le CAC. Affaire à suivre. Rendez-vous la semaine prochaine pour voir où va se trouver notre bon vieux CAC 40. Donc soyez prudents quand même, mais pour le moment pas vraiment d'inquiétude très court terme à avoir. Allez, c'est parti avec le suivi de mes traits de court terme. Donc le fameux BX4 que je me traîne, que tous les week-ends je vous parle. Plus ça va, à un moment quand je vous en avais parlé, je devais être à moins 200 € de plus-value latente. Je me suis dit, bon, il va peut-être avoir une respiration du CAC. Et au final, non. Au final, je dois être à moins 500 € de moins-value latente sur le BX4. Voilà, je suis entre guillemets prêt au piège. J'attends tant bien que mal la consolidation, la respiration du CAC pour soit si on a un vrai signal de baisse sur le CAC, peut-être renforcer pour essayer entre guillemets de moyenner à la baisse et essayer de sortir avec le moins de dégâts possible de ce trade qui a été très mal embarqué et qui va certainement très mal se finir. Donc voilà pour les personnes qui souhaiteraient commencer à shorter le CAC.
Personnellement, je vous dirais attendez des vrais signaux parce que c'est quand même très haussier. Attendez une belle bougie, attendez surtout peut-être Jérôme Powell qui va siffler la fin de la récréation et les indices vont fortement corriger. Je n'en sais rien, mais pour le moment, techniquement, il n'y a pas vraiment de signaux techniques comme quoi le CAC va repartir rapidement à la baisse. Peut-être qu'il va s'essouffler, mais bon, si au final il nous fait une forme de range comme on a eu il y a quelques jours là, bah voilà, shorter le CAC, ça vous ferait pas de beaucoup de gains s'il se met en forme de range. Affaire à suivre. Bien curieux de voir déjà le week-end prochain où il va finir. On continue avec Freelance. Freelance, c'est pareil, c'est le, le signal, la chose positive quand même, c'est que on s'est mis à plat là, mais bon, il y a des mèches hautes, c'est quand même pas joli. On est à la limite quand même, la M10, la M20 commence à se mettre à plat. Donc on va dire qu'on a stoppé l'hémorragie de baisse, mais c'est pas quand même florichon. Là c'est pareil, puis à 3,79, à peu près mon stop à 3,12. J'attends de voir. Je patiente tranquillement, je laisse ça sur le côté pour le moment. Rien de particulier pour les personnes qui s'intéresseraient à cette société. Bien évidemment, voilà, on est sur un support. Après, rien ne vous empêche de tenter le coup. Là, bien sûr, le ratio rendement risque-récompense est plutôt intéressant, même de revenir ici. Ça fait presque 2, 5 pour aller chercher presque 10. Mais c'est quand même très faiblard freelance. Voilà, moi je l'ai en portefeuille. On verra bien comment ce trade va se terminer. On continue. Neuron consolide un peu. Mais Neuron, fondamentalement, j'ai regardé, c'est vraiment très solide. Déjà, quand on se met techniquement, c'est quand même très haussier. C'est plutôt une belle entreprise aussi. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller faire aussi vos recherches sur Neuron, parce que c'est pas une grosse capi, c'est pas du CAC 40 et c'est peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent pas, mais c'est une belle entreprise. Les résultats ont été bons. J'attends peut-être la garder quelques semaines, quelques mois, même peut-être si elle navigue et peut-être même renforcer parce que là j'ai une petite position. On est revenu un peu à mon PRU que j'avais pris ici sur le bas du canal. Le canal est un peu à la limite. Est-ce qu'on va casser pour aller rechercher un peu des flux plus bas? Peut-être, et je serais à recharger si on revient dans cette zone, peut-être à 42. J'en sais rien. Pour le moment, pareil pour les personnes. Après, chacun a bien évidemment sa vision, court terme, moyen terme, long terme. Après, comme pour ma part, pour Neuron, j'étais plutôt sur une vision court terme, mais en étudiant un peu le dossier, pourquoi pas un peu moyen terme sur ce dossier qui me semble intéressant. Donc voilà, pour les court-termistes, entre guillemets, là on est revenu un peu sur une zone un peu de support, que ce soit le support oblique haussier, que ce soit la moyenne mobile aussi 50. Après, bon, la moyenne mobile 10, on est en dessous, la 20 aussi, on est en dessous. Donc c'est faiblard. Très court terme, mais quand même, moyen terme, c'est quand même solide. Après, on a des gaps haussiers ici. Donc, respiration peut-être plus profonde, mais comme je l'ai en portefeuille, je vous la ferai suivre tous les week-ends et puis on va voir comment ça va se dérouler cette année entre guillemets sur Neuron si je la garde sur une vision un peu plus moyen terme. On continue, BNP Paribas, ça carbure. BNP Paribas, j'avais pris le 19 février. Il y avait le support ici. J'ai tenté sur la rupture de la moyenne mobile 10. Elle a fait 3-4 jours. Après, elle est revenue chercher là. Bien évidemment, c'est un autre point pour renforcer. Mais voilà, j'ai une petite position. Mais bon, c'est une petite position intéressante parce que c'est quand même plus de 10% de hausse. Ce que je pense faire sur BNP Paribas, si ça commence à consolider sur le CAC et peut-être les bancaires respirer, c'est faire un stop moyenne mobile 10.
ressortir. Après je pourrais la garder pour moyen terme, mais bon, les bancaires, je suis comme je vous le dis, un peu range. Quand on arrive vers les 62, et sur BNP, c'est un peu, entre guillemets, le moment peut-être de vente. Quand on revient vers les 54, ici, on voit, c'est plutôt des zones de support pour essayer de faire un peu comme le mouvement qu'on est en train de faire à l'heure actuelle sur BNP Paribas. Donc voilà, pour les personnes intéressées par le titre, bien évidemment, là, je pense pas que ce soit le moment, même si au final, techniquement, on est revenu, on a cassé la zone de résistance et on est ici. Mais quand on a des lignes droites comme ça, même si mécaniquement ça devient un support, une respiration un peu plus profonde me semble aussi envisageable sur BNP Paribas. Donc pour les personnes intéressées par BNP, attendez peut-être la consolidation. Et puis rentrer peut-être si elle revient vers 58 euros, c'est aussi une zone qui peut être intéressante si elle retrace un petit peu. 58 euros, ça fait une baisse voilà 4-5% sur une belle hausse comme ça. Rien d'alarmant pour BNP Paribas, mais je pense ressortir avec au moins un petit gain intéressant, sachant que mes autres actions c'est pas trop ça. C'est toujours bon aussi d'encaisser quand on est sur une bonne plus-value latente. Voilà mon point de vue sur BNP Paribas. Et si la semaine prochaine je clôture, bien évidemment, je vous partagerai tout ça sur Twitter. Allez, on continue. Alten. Alten, il y a du mieux. Alten pris position le 23, PRU 141. Le lendemain, évidemment, elle nous avait fait un -6. Mais j'avais pas vendu parce qu'on était revenu sur une zone ici. Vous voyez, de polarité un peu. Donc je me suis dit peut-être qu'elle a été chercher un peu plus bas des acheteurs. Ça c'est un peu vérifié, mais c'est encore mollasson. Mais c'est neutre. Très court terme, c'est neutre. Donc c'est pareil, j'attends de voir. J'attends de voir ce qui va se passer. Pour les personnes intéressées, c'est pareil. Là, il y a la zone de support. La zone de support ici. Et en plus, il y a la moyenne mobile 200. Ça fait un stop à 4%. Aller chercher là-haut, ça fait 7. Ça fait un ratio de 2 à peu près. C'est tout à fait envisageable. Mais c'est mollasson. Les moyennes mobiles sont un peu vers le bas. La 20 croise avec la 50. On est en dessous de la 10. Donc c'est affaire à suivre. Pour ma part, personnellement, si ça vient vers les 132 euros, je pense que je liquiderai la position parce qu'on pourrait revenir très rapidement vers les 120 euros là. Et après Alten, c'est pas mal. J'avais ce gap là en ligne de mire. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien. Ce gap baissier qui est toujours ouvert. On verra bien. Affaire à suivre sur Alten. On continue, Forvia. Forvia, c'est aussi un peu un achat sur peut-être une vision un peu moyen terme. Parce que voilà, elle est vraiment, pour ma part, je la trouve assez malmenée. Je vais pas dire sans raison, mais voilà, je sais pas, quand je vois les Stellantis, les Renault qui carburent, et Forvia qui, au final, ses résultats annuels n'ont pas été ont même été, pour ma part, je trouve assez bons. Et au final, elle bouge plus. C'est pareil, elle a un peu stoppé la baisse, mais bon, affaire à suivre. Après, sur des zones plutôt long terme, on est quand même sur des niveaux aussi qui me semblent intéressants. Donc on verra bien. Pour le moment, je touche à rien. On est revenu. Là, c'est pareil. On voit en fait, c'est un range. J'avais mis une résistance oblique baissière très court terme, c'est quand on l'avait cassé que j'avais pris position, mais au final, on est revenu sur le haut, sur la résistance à peu près des 14 euros, et là on a rebaissé vers les 13,19. Donc pour ma part, c'est un range très, très bien défini, très court terme, hein. 14, 13, voire ici. Donc j'attends de voir par où déjà on va sortir ce range. Est-ce qu'on va sortir par les 14 euros ou est-ce qu'on va sortir par le bas vers les 13 euros? On verra, ça nous donnera déjà un signal soit de poursuite de la baisse, soit
peut-être d'un petit retournement, ou au moins d'un rebond technique sur Forvia. Affaire à suivre, là pareil pour les personnes intéressées, et ben c'est pareil, ça fait un stop assez court, même si vous mettez là, ça fait 10%, mais bon, pour une action comme Forvia, c'est pas énorme, faut bien ajuster le money management par rapport aussi à l'action que vous traitez, parce que voilà, ça fait un 43 si on revient vers la zone que je m'étais fixée des 15 euros. On verra bien la suite sur Forvia. On continue, Valourec. Valourec, j'ai fait un bon coup parce que bon, j'ai pris position le 8 mars. Je vous en avais parlé. C'était là, je vous en avais parlé, je crois. Valourec, c'était le week-end dernier. Sur franchissement de la résistance. Bon, le franchissement de la résistance était timide, mais j'ai dit voilà, pourquoi pas, c'est assez intéressant. Et puis après, bon, la news a fait qu'elle a fait un beau gap haussier. J'ai pas vendu parce que c'est pareil, Valourec, quand on voit en hebdomadaire vraiment la belle figure technique, le sorte de triangle sur presque 4 ans là. C'est une très très belle zone d'accumulation. La moyenne mobile 200 qui est à plat. Donc potentiellement une vraie hausse à venir sur Valourec durant les mois à venir. Donc je laisse en position. Quand on se met en daily, c'est pareil, la zone d'accumulation est vraiment très longue, sur une longue période. Donc la plupart du temps, quand on s'éjecte comme ça de la résistance qui puisait avec un gros gap haussier, normalement ça devrait enchaîner à la hausse dans les semaines à venir. Maintenant, sur Valourec, le signal qui me ferait peur et qui me dirait qu'au final c'est une sorte de sacré bull trap sur le titre, c'est de revenir ici, soit vers les 14 euros. Si on revient dans les semaines à venir entre 14,50 et 14 euros, ça sentira vraiment pas bon. Ça serait plutôt ce scénario que je vois venir si on revient combler ce gap et en dessous maintenant ce qui devient support, ça serait plutôt ce scénario. Par contre, si on fait, là on a fait 2 jours, si on vient comme ça naviguer, je j'en sais rien, pour repartir, là déjà ça serait déjà mieux, surtout que ça pourrait faire rentrer d'autres flux par rapport au gap haussier qui est quand même assez large, assez gros ce gap haussier, donc revenir, ça me tenterait presque d'en reprendre vers les 15 euros, entre 15 euros, 15 euros 30. Si après on a une belle bougie, une belle facture, qu'on voit un flux acheteur revenir, ça me tenterait bien de reprendre du Valourec parce que par rapport à la news, même aux résultats aussi qui ont été plutôt bons pour du moyen terme, je suis plutôt positif sur le titre. Après, c'est à vous de faire votre choix. Bien évidemment, ici à 15,58 la semaine prochaine, pour du moyen terme, ça peut très bien. Sachant qu'on a ici un énorme gap baissier qui est aussi grandement ouvert, donc ça pourrait aller jusqu'à 19 euros dans les là c'est pas pour une vision court terme, c'est pas dans 2 semaines où elle va aller à 19 euros, mais dans quelques semaines voire mois, aller chercher les 19 euros, c'est un peu l'objectif, soit minimum de 22%. Donc voilà, hein, si vous rentrez ici, et comme je vous ai dit, si on revient dans cette zone de range ici, soit 14 euros, soit 10%, ça fait un beau petit ratio de plus risque-récompense de plus de 2. Donc c'est un scénario qui me semble tout à fait correct et envisageable. Après, c'est à vous de faire votre choix. Moi, je suis dedans ici, donc c'est encore mieux parce que mon péril est assez faible. Après, peut-être revenir dans cette zone vers les 15 euros pour repartir. Là, ça me serait intéressant je pense pour ma part, en reprendre sur Valourec. Maintenant qu'elle est dans mon portefeuille, je vais vous en parler tous les week-ends. Plus sur Twitter si je me renforce aussi, ou si je vends parce qu'elle aura cassé, etc. Donc voilà au niveau de Valourec. On continue avec Aéroport de Paris. Pareil, je vous en avais parlé vendredi à Aéroport de Paris avec ce marteau qui me semblait intéressant sur la moyenne mobile 50. On voit qu'elle a bien joué son rôle de support dynamique. Donc j'ai pris position lundi dessus.
pour le moment, bon, on est revenu au point de départ, entre guillemets, mais c'est pareil, ça me semble un dossier assez intéressant sur Aéroport de Paris. En plus, bientôt il y aura les JO, donc ça peut-être donner des idées à certains sur Aéroport de Paris qui vont être assez sur le devant un peu de la scène. Affaire à suivre. Voilà, tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 50, ça me paraît intéressant. Et puis le canal haussier, pareil pour les personnes intéressées, et ben c'est à peu près la même chose. Mon stop, ça serait vers les 120 € là. Rien ne vous empêche. Après, il y a pas mal de zones à aller chercher. 144, 144 déjà les plus à 133 ici. Et puis après, affaire à suivre, on va la suivre chaque week-end pour le groupe Aéroport de Paris. Et on va finir avec Orange. Donc Orange, j'ai pris position lundi. J'ai pris position, mais attendez, je vais vous enlever ça. Parce qu'on voit lundi une grande mèche haute. J'ai pris position, ça devait être en milieu de journée. Ça m'a fait avec les frais, etc. 10,71 de PRU. Et au final, je voulais qu'elle... j'avais cette résistance oblique baissière. Et au final, elle n'a pas clôturé au-dessus. Et on est même reparti à la baisse le lendemain. On a fait une mèche basse le mercredi plutôt encourageant, mais bon, le lendemain, c'était rien à signaler. Et là, vendredi, presque plus 1%. Donc ça me paraît aussi intéressant. Et pour le moment, on n'a toujours pas cassé cette résistance oblique baissière. On est toujours en dessous de la moyenne mobile 10. Mais par contre, pour les personnes intéressées, parce que mon scénario sur Orange, c'est, pour faire très court, c'est quand le CAC corrige ou quand les flux vont moins sur les valeurs de la tech ou du luxe, etc. Il y a souvent du flux qui arrive sur entre guillemets les défensifs, les télécoms comme Orange, les valeurs un peu voilà défensifs, pas trop de volatilité, tranquille quand ça commence à chauffer pour les autres. Donc c'est un peu mon scénario, j'attends comme beaucoup une consolidation sur le CAC. Donc je me dis si il y a des flux qui sortent des autres valeurs, peut-être qu'il y en a qui vont rentrer sur Orange avec un bon dividende à venir au mois de juin. Donc affaire à suivre. Pour ma part, la zone qui serait dangereuse, c'est les 10-30. Tant qu'on reste au-dessus des 10-30, pour moi, rien de particulier à signaler sur Orange. On peut très bien faire un peu comme ici. Là, hein. Décembre, on avait fait une belle montée jusqu'à 11,33. Ma zone pour, on va dire, entre guillemets, vente, c'est 11,32. On voit la résistance très bien définie aussi. Donc, on verra bien. Là, c'est pareil. Pour les personnes qui, entre guillemets, tenteraient ce scénario, c'est encore, on va dire, mieux que pour moi avec le PRU à 10,71. Là, lundi ou dans la semaine, prendre position déjà si on a une bougie qui clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 et au-dessus de cette résistance oblique baissière, soit à peu près, allez, ici, on va mettre à 10,60, un stop à peu près ici, allez à 10,23, soit un stop de 3,43, donc pas grand chose. Pour aller chercher, bon, il y aura ici dans un premier temps, mais c'est vraiment le haut du, entre guillemets, le range. Ça ferait un ratio risque-récompense d'à peu près 2, donc c'est pas négligeable non plus. Pour voilà, si comme je vous le dis, s'il y a des turbulences sur certaines actions, Orange, c'est assez entre guillemets pépère. Affaire à suivre la semaine prochaine et je vous ferai le suivi bien évidemment comme d'habitude en toute transparence sur Twitter et sur la prochaine vidéo du week-end prochain. Donc voilà au niveau du suivi de mes actions court terme. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses moins intéressantes et il y a des nouvelles entrées comme Groupe Aéroport de Paris ou même Orange. Et voilà, je vous invite à aller me suivre sur Twitter pour le suivi. Le lien est dans la description.
Allez, c'est parti avec les actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc on a Veralia que je vous ai déjà parlé le week-end dernier, où on était juste à la limite de la résistance. Ici 36 euros, très bien aussi défini. On voit très très belle zone de polarité. On n'a pas réussi à la franchir, on est revenu un peu vers la moyenne mobile 200, on est reparti un peu la tester, et là on est reparti un peu plus bas, et vendredi on a eu une petite réaction sur un peu la moyenne mobile 20, on voit aussi la moyenne mobile 20 qui avait bien joué son rôle de support dynamique depuis quand la moyenne 10 a croisé la 20, donc depuis début février. Donc voilà, on est à la limite, on a un peu un support oblique haussier, on est aussi à la limite. Donc curieux de voir comment ça va se passer la semaine prochaine sur Veralia. Voilà, si ça continue et qu'on casse vraiment les 36, on pourrait aller à 30, 37, 38 euros. Si au contraire que la moyenne mobile 10, moyenne mobile 20 casse, et ben retour vers les 33,50. Donc là, on est sur le fil du rasoir et je suis curieux de voir un peu la semaine prochaine comment Veralia va s'en sortir et puis est-ce qu'on va passer au-dessus des 36 ou au contraire aller vers les 34 euros. Donc voilà, à suivre, je vous montrerai ça sur Twitter toute la semaine pour faire le suivi. Après, bien évidemment, pour les personnes intéressées, pour ma part, je pense qu'il faudrait mieux attendre un franchissement des 36. Au pire, si par exemple la semaine prochaine, on va dire, elle va pas plus bas que la bougie de jeudi, ben stop ici, là, vers les 34,56. Et après, on peut aller chercher, ça fait un ratio à peu près de 1 ici, voire même les 39, ratio presque de 2. On verra bien si on arrive vraiment à franchir cette résistance. Il y a pour moi un bon potentiel de hausse. Et à contrario, si on va plus bas, on verra après. Bien évidemment, je vous fais un suivi aussi pour un peu plus long terme. On a un bon support oblique haussier qui est toujours d'actualité. Mais bon, ça c'est plus pour du long terme en données hebdomadaires. Affaire à suivre. Maintenant, passons à GTT. GTT. C'est pas mal GTT ce qui s'est passé, mais attention, parce qu'on a eu une belle, un beau gap au-dessus de la résistance. On a fait quelques jours intéressants, et là on est en train de repartir assez vite vers le bas. Il y a eu une news avec NJ, je crois. Maintenant, on est de retour sur le haut du gap haussier, donc potentiellement qui pourrait relancer la dynamique haussière sur GTT. Qui puisait aussi, on a la moyenne mobile 50 ici, qui est plutôt aussi intéressante sur GTT. On voit ici en octobre 2023, support dynamique, là on avait fait quelques jours en dessous, mais rien de bien méchant. Ici en février, pareil, on était revenu. Donc est-ce qu'on va revenir à peu près, voilà, par ici, même si on vient vers les, allez, 130 euros à ma limite, pour être large, parce que 130, ça sera quand même pas top. On va mettre, allez, 131, 131 euros. C'est à peu près la limite. En plus, on a une petite ici zone de support, un peu. Voilà, entre 135 et 131. Rien de bien méchant, je pense, pour ma part. Si par contre on casse les 131,5, là on pourrait retourner assez rapidement plus bas. Mais par contre, si on a un retour des acheteurs, qu'est-ce que j'attends par retour des acheteurs? C'est une belle bougie. Par exemple, une bougie un peu comme ça, mèche basse, on clôture au plus haut de la journée. Et voilà, quand on a une accélération assez forte baissière, mais bon, après on était vraiment sorti des bandes de Bollinger, donc peut-être une respiration légitime. On verra bien. Le RSI, on est pile sur la zone de neutralité des 50. Affaire à suivre début de semaine prochaine sur GTT, ou peut-être qu'on va juste se stabiliser comme ça, hein. Ça aussi, ça serait pas mauvais. Un peu un range très court terme, et puis après passer par le haut. À suivre, parce que le dossier m'intéresse. J'ai pas réussi à prendre la hausse sur GTT là. Et voilà, je pense que ça peut être intéressant. Après, on s'était bien éloigné de la moyenne mobile 200, donc peut-être qu'il faut retourner un peu plus bas, chercher un flux acheteur. Affaire à suivre sur GTT, et on verra bien ce qui va se passer la semaine prochaine sur le titre.
On continue avec Euraseo, c'est une financière, c'est voilà, c'est pas très volatile, mais ce que j'aime bien sur Euraseo déjà, c'est que au niveau moyen terme, depuis qu'on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 200, elle a très bien progressé et assez rapidement. Elle est assez forte parce que déjà, on avait fait une grande ligne droite et au lieu de consolider, on va dire dans le prix, par exemple revenir ici pour repartir, non, elle a consolidé entre guillemets dans le temps en faisant en forme de range. Donc c'est plutôt signe de force, parce qu'on avait fait quand même 40%, presque en ligne droite, et voilà, il n'y a pas eu de grosse prise de bénéfices. Donc c'est assez intéressant, et là on est à peu près en train de faire la même chose. Sur Euraseo, on a fait une deuxième jambe un peu moins haute que la première, mais bon, quand même pas mal. Et là, on est un peu aussi sous forme de range. Ici, on a un gap baissier qui est toujours d'actualité. Voilà, c'est un peu mou aussi. Bah, c'est une financière, quoi. Mais curieux de voir. On est à la limite. Là, on est pile poil sur une petite zone de polarité. On avait cassé, on est revenu assez rapidement. Ma zone, on va dire, c'est ici. Si elle revient ici, voilà, un stop aussi, c'est des stops assez courts pour aller chercher par exemple le comblement du gap. Ça fait un beau petit ratio risque-récompense. Et puis si elle répond tout de suite, on va dire si elle répond direct là, mais bon, la bougie de jeudi est quand même pas très belle, mais bon, si elle répond direct la semaine prochaine, c'est pareil, on met un stop un peu plus bas, ou même si on la laisse aussi un peu naviguer dans cette respiration un peu à plat, ça fait aussi quelque chose de tout à fait correct. Affaire à suivre sur Euraseo, qui a très bien progressé quand même quand on regarde depuis octobre 2023. Après, si on dézoome, voilà, c'est des grands swings sur le titre. On est un peu vers les plus hauts. Il y a toujours ce gap qui date quand même de octobre 2021. Affaire à suivre la semaine avec Euraseo. Allez, on continue. Donc Dassault Systèmes, pareil, on est revenu pile sur une zone un peu de polarité, un peu support. Ce qui me fait un peu peur sur le titre, c'est qu'on a une formation un peu de tête-épaule là. Épaule gauche, la tête, épaule droite. Donc si ça casse, bah, potentiellement ça nous donne un target. Si la figure se concrétise un peu, voilà, fait rapidement, ça nous donne à peu près 34. Voilà, 34 euros si ça casse. Si la moyenne mobile 200 casse, on pourrait rapidement aller vers les, je pense, 34 euros sur Dassault Systèmes. Affaire à suivre. Maintenant, on est pile poil sur la zone de support. Est-ce qu'il va y avoir des influx acheteurs? J'ai un peu un doute parce que si le CAC, si le CAC consolide un peu, de l'autre côté de l'Atlantique, le Nasdaq aussi est un peu en consolidation. Alors je vois pas pourquoi Dassault Systèmes rebondirait pile poil ici vers les 41,60, mais voilà, je vous la montre parce qu'on est pile sur la zone. Pour le moment, faut attendre un signal sur Dassault Systèmes. Là, on en avait eu un. Parce qu'on était revenu aussi là le 2 février, mais bon, ça a été très léger le signal. Je regarde, je vais suivre. Pareil, Dassault Systèmes, par exemple, revenir vers 39 euros, ça pourrait être aussi intéressant. Aller un peu plus bas, si on est, parce que le dossier est plutôt aussi intéressant. Affaire à suivre sur le titre, en observation pour le moment sur cette zone de polarité. On continue avec Vetoquinol. Vetoquinol, une action aussi que je vous montre assez rarement. Je pense aussi pas très connu. Voilà, si on dézoome un peu, c'est un peu haussier. Si on se met en hebdomadaire, de toute façon, je crois que je vous fais aussi le suivi sur Vetoquinol en hebdomadaire. Là, il y a mes zones aussi d'intérêt. On a une grosse résistance oblique baissière qui est toujours d'actualité. On a en dessous un petit support oblique haussier. Et entre deux, on avait une forme de range là en hebdomadaire. Entre à peu près 97 euros et 77 euros, on est sorti par le haut, donc c'est plutôt positif. On va se mettre quand même en daily pour voir ce que je trouve aussi intéressant. C'est déjà la moyenne mobile 10, la 20, la moyenne mobile 10 qui a croisé avec la 20 et la 50. Ça commence à être intéressant. Maintenant, pour ma part, le support est à 100 euros. On a eu cette belle mèche basse lundi.
On a un gap à aller peut-être combler. Donc voilà, si le scénario ce serait plutôt comme ça, pour aller chercher 3. Voilà, ça fait un risque presque de 2. Tout à fait recevable. Après, il y a 112, là 116, la prochaine résistance. Ça fait 3, c'est pas mal. Premier support, c'est pareil, à peu près 101. Après, le deuxième, c'est 98. Voilà, après, ça vaut, on a sûrement aussi une petite... On peut tracer une toute petite, très court terme, un petit support oblique haussier, là. Si on met les mèches. Voilà, je vais laisser comme ça, je vais faire suivre sur Twitter et on verra bien ce que ça va donner sur Veto Kinol. En plus, c'est une action aussi que je vous ai sélectionné parce que c'est aussi un peu CIA, c'est un peu la santé, c'est tout ce qui est produits pharmaceutiques, vétérinaires, etc. Donc c'est pareil, ça peut peut-être ramener des flux sur une rotation des secteurs. On verra bien sur Veto Kinol. Et on va continuer avec Seb. Seb, ce qui est intéressant, c'est que déjà, on a cassé la résistance ici, cette semaine. Vous voyez, là, c'est pareil, on la voit très très bien, cette résistance. Pour ça, je me mets souvent en ligne de clôture. Donc n'hésitez pas, vous voyez 114, tous les points de contact, et là qu'on est bien au-dessus. Aussi, vous pouvez voir des figures. Par exemple, là, on a une sorte, même si c'est pas nickel, mais une sorte de peut-être tête-épaule inversée. Voilà, si on se base à peu près comme ça, je pense qu'elle est plutôt... Voilà, après on peut mettre ça, mais bon, l'idée de la tête-épaule inversée, c'est pareil, tête-épaule inversée, la figure quand on casse la ligne de cou, on projette la hauteur de la tête, qui serait ici, et ça nous donne le signal a été donné sur la bougie de mardi. Ça nous donne un target à peu près à 124 et ça représente les 124 un gap baissier qui date du 25 avril 2022 et qui est toujours aussi ouvert. Donc voilà, c'est une action qui est assez forte aussi. Quand on regarde un peu le parcours depuis par exemple octobre 2023, plutôt aussi bien construite. On est monté, là on est neutre. En fait on est neutre et il y a eu le signal cette semaine avec le franchissement de la résistance. Voilà, affaire à suivre sur Seb, qui me semble aussi intéressante fondamentalement, avec les résultats qui ont été aussi plutôt bons. Voilà, pour ma part, je pense qu'elle peut continuer. Les moyennes mobiles sont intéressantes, la 10, la 20, la 50 bien alignées. Donc là, c'est pareil. Quel scénario peut être acheté sur franchissement des 117, des plus hauts un peu de la semaine dernière. Le stop juste en dessous ici, une petite marge, à peu près 3%. Allez chercher le comblement du gap. Ça nous fait un ratio risque-récompense d'à peu près 1,5%. Donc voilà sur un peu un mélange de 6 actions, un peu de tout, des petites capilles, un peu de tous les secteurs que je vous ferai suivre tout ça sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre, le lien est dans la description. Et puis on verra si par exemple je souhaite, je prends des positions, aussi je vous avertirai. Et après bien évidemment chacun est libre de faire ce qu'il veut. Attention en money management. Et puis après étudier aussi le dossier un peu fondamentalement. Si un scénario vous plaît. Et puis bien évidemment le money management, etc. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse une analyse du CAC 40, ma vision sur les stats macro, le suivi de mes trades court terme en toute transparence et fasse découvrir quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou des compléments d'informations, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, je serais ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning. Le lien est aussi dans la description.
Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera sûrement mercredi pour peut-être une vidéo d'analyse fondamentale et technique parce que ça fait un moment que je vous en avais pas fait et je pense en refaire une mercredi. Allez, bye!